Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Méditons le psaume 24. Redressez-vous et relevez la tête, car votre Rédempteur approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole clara. Non, il s'appellera Jean. On lui dit, personne dans la famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit. Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui.
Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable, que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence, que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Zacharie parle. Zacharie parle à nouveau. Il a retrouvé l'usage de sa langue. Il peut à nouveau sortir des sons de ses entrailles. Cette fois-ci, non pour se plaindre, non pour semer le doute, non pour être incrédule. Cette fois-ci pour affirmer la vérité, pour dire la parole de Dieu, révéler aux hommes les promesses de Dieu. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Jean est son nom, mes frères et sœurs. Jean est son nom, tel que le lui a révélé l'archange Gabriel. Oh, que notre bouche est suave quand nous taisons le mensonge de nos vies, les dérives de nos vies, les désirs humains de nos vies, pour ne dire que la parole de vérité, la parole de Dieu. Tel est le dessein des véritables adorateurs de Dieu, ceux et celles qui lui rendent le culte véritable. Demandons-nous, mes frères et sœurs, quelle parole allons-nous adresser à notre Sauveur qui vient à Noël? Quel mot l'enfant Jésus est-il digne d'entendre de nous? Nos indispositions, nos inclinations, nos abominations, toutes ces choses-là, il est venu nous en délivrer. Alors, comme Marie, dont le salut est déjà acquis par la mort future de son Fils sur le bois de la Sainte Croix, nous aussi commençons déjà dès maintenant à vivre de la grâce qui vient à Noël, c'est-à-dire à taire nos passions désordonnées qui déshonorent le Seigneur. Retirons de nos vies ce que Jean-Baptiste est venu terrasser, aplanir, régler. Rendons droit les chemins de nos cœurs, que les sentiers de nos âmes se prédisposent à accueillir cet évangile nouveau qui vient du ciel et que les bergers ont contemplé. C'est Noël, mes frères et sœurs, Noël est à nos portes, le temps de la grâce, le temps de la vie, le temps de la sainteté, le temps du salut. Abandonnons nos esclavages, les chaînes sont tombées, les portails sont ouverts, le salut est donné à tous, car il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Mes frères et sœurs, serons-nous de cela? Vite, courons au confessionnal, que le Seigneur nous y donne son pardon et sa miséricorde, car comme lui-même nous le révèle, la porte est large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et ceux qui entrent par cette porte sont nombreux. La porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est étroit, et ceux qui le trouvent sont peu nombreux. Et ceux qui le trouvent sont peu nombreux. Convertissons-nous, mes frères et sœurs. Amen.